Alors après un bon repas, même un très bon repas après, à Pied-de-Borne, eh bien nous nous sommes rendus au musée des merveilles d'antan, au musée de la vie d'antan, donc où nous attendait un passionné par l'histoire de son territoire, Louis Barrial. Louis Barrial qui, tout au long de l'année, fait visiter ce musée du matériel de la vie d'avant à Villefort, un lieu où vous allez voir plein de surprises, où l'on peut découvrir des voitures, des objets du quotidien, du matériel agricole, enfin, un endroit vraiment exceptionnel, avec un matériel qui a été restauré pour à peu près 90%, du matériel des voitures qui marchent, des camions qui tournent, enfin bref, tout ça, franchement, un travail énorme qui a été fait par Louis Barrial. C'était Louis Barrial, un ancien vendeur de matériel et d'électroménager à Villefort. Un passionné de ce que l'on pourrait appeler la vie d'avant, sa vie aussi à lui. Il est âgé aujourd'hui de 92 ans et il s'est constitué tout au long de sa vie une collection de véhicules et d'objets de la vie quotidienne. Depuis maintenant quelques années, il fait visiter le musée du matériel de la vie d'avant qui compte pour une grande partie de pièces de sa collection. Alors il a installé dans ses anciens entrepôts situés dans le village de Villefort le musée. Ce musée est géré par une association, le matériel de la vie d'avant, et en créant le musée, il a voulu faire revivre ce lieu. Alors il explique, retraité, qu'il a dû aménager le site pour pouvoir accueillir du public. Il a travaillé pendant 6 ans pour pouvoir ouvrir le musée. Des véhicules d'exception, c'est sur 1200 mètres carrés d'exposition que vous allez retrouver des centaines de pièces qui sont réunies. Chaque visite d'1h30 environ est assurée par Louis Barrial, 92 ans. Il connaît toutes les pièces de la collection, il agrémente chaque visite d'explications, d'anecdotes et d'histoires. Quel que soit local ou plus général, il faut dire que Louis Barrial travaille sur ces pièces depuis des années. Les 8 voitures anciennes, même plus qu'il a maintenant, sont en état de marche. Voilà, et ma foi, le mieux, c'est de nous suivre, puisqu'on va vous faire visiter un petit peu avec lui ce musée, sans trop l'embêter, mais de temps en temps, lui voler quelques petits secrets. Merci Louis Barrial de nous accueillir. 26, oui. Ouais, elle est belle, en plus habillée en bois derrière. C'est des roues avec des rayons en bois. Hein. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Puis c'est une conduite très particulière. Ça faisait combien de chevaux, ça? C'était pas très puissant? Chevaux fiscaux, ça donnait pour 14 chevaux, mais il y a une grosse cylindrée, parce que c'est des moteurs qui donnent de la puissance à bas régime. Mais il n'y a que 2 vitesses avant. Alors si vous attaquez une bonne côte, vous ramez un moment. Hein. Et surtout qu'ici, il n'y a que des côtes. Et même après les côtes, c'est rare qu'on trouve une descente. Et il n'y a pas de gicleur sur les carburateurs. Il y a un robinet pointeau. Alors si vous voulez avoir un peu plus de pêche, vous ouvrez le robinet, mais alors vous avez soif. Et c'était quoi, une métallière? C'était c'est une jardinière. Une jardinière. C'est des maraîchers qui avaient ça. D'accord. Ils s'en servaient pour aller au marché, quoi, avec ça. Quoi, hein. Et à côté, il y a une belle Citroën. C'était laquelle, celle-là? La trèfle. C'est une trèfle. Hein. Une trèfle. Ah oui, d'accord, oui. Avec le derrière pointu. 1923, je crois. C'est les premières fabrications d'André Citroën, ça. D'accord. À savoir quand même. Là. Ça, c'est traction et 2 chevaux. Traction et 2 chevaux. Ça, c'est ma première Ford T, en 53. Oui. Ah oui, d'accord. Ça date. J'ai une photo que je connais là. Ah ben bien sûr, ouais. Je sais pas si ça se trouve dessus. Ça c'était le père Froment. C'est les états du père Froment. C'est un cabriolet. Oui, j'en ai eu une. Le toit, il descend jusqu'où? Vraiment jusqu'en bas. Ah, c'est quoi? Ah ouais? sur l'autoroute là-haut à l'Aveyron là. À Sévérac. Sévérac le château. Ah bon? À Sévérac le château, il y en avait un gars qui en vendait une, comme ça là. Et elle était en J'ai état? acheté, elle était en état d'origine. Mais propre. J'y avais acheté une Simca 5, 2 Simca 5, je suis allé les chercher là-haut. Un garage de pièces Simca 5, et ça pourrit. T'en as une au garage, une Simca 5? Ouais, en fait, j'en ai sur une bâche, j'ai au garage au village à Corde. D'accord. Le réservoir va jusqu'au carburateur. Et après, il y a eu les pompes. Voilà, je sais ça. Alors, on va changer d'atelier donc et avancer du côté des mobylettes, des motos, et tout. Hein. La pompe à essence comme on avait là dans le temps. Hein. Regarde, vas-y, branche ton téléphone. Allez. Allez.
Alors, c'est reparti. Une tige qui allait dans la roue, ça faisait un bruit de crécelle. D'accord. Ça faisait comme si le moteur tournait, quoi. Ah oui, 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 comme on mettait à nos vélos, nous on mettait ou des cartes, ouais, voilà, avec une épingle à linge. N'est-ce pas, de 1958, oui. Alors celui-là, il est magnifique là. Hein. Elle est magnifique. J'en avais vendu de ça une bonne dizaine, et puis j'ai pas pu, j'ai toute la liste des gens à qui j'en ai vendu, et j'ai pas pu en retrouver une. Celle-là, je suis allé la pêcher là-bas, dans l'Aude. C'est vous qui l'avez remis en état Non, je l'ai acheté comme ça. Comme ça là? Elle est magnifique. Oh là là. Tiens, ça se fait rare maintenant. Alors nous, quand on était jeunes... C'est la Peugeot qui est grise, là, oui. Ah oui, là-bas, ouais, d'accord. Ouais. Oui, d'ailleurs, elle était pas comme ça. Vous savez Ah combien oui. elle est en tout? Il y en a pas mal, hein? Ah ben, mon tour d'avant-guerre, ça ne se retrouve plus. Mais à un moment donné, on les jetait, maintenant c'est fini, il y a longtemps. Ah oui. Ah ben là, maintenant, plus personne ne jette rien. Enfin, ils jettent aussi, ils jettent tout. Mais sauf que ce que nous on veut, ils ne le jettent pas, quoi. Ouais, vous en avez... Regardez Solex, si tu veux essayer. Ouais, ben on va y raconter l'anecdote du Solex quand même. Hein. Il y a le premier. Alors moi j'en ai eu un, figurez-vous, comme ça, un premier Solex. Mais c'était peut-être pas celui-là, moi, que j'avais. C'est celui-là mais le premier. Voilà. Celui-là, voilà. Avec des roues de 650 plus grandes que. Qu'est-ce qu'il avait la différence, le moteur, avec celui-là? Il y avait quelque chose, je ne me rappelle pas. Celui-là, il fait 45 cm3 et après Ouais. ils sont passés à 49. Mais surtout, si vous voulez, ça c'était monté sur carrément un cadre de vélo, on peut D'accord. dire, quoi. Ouais. Donc après, chaque année, il y avait des améliorations. Hein, voilà. Mais il y avait quelque chose pour démarrer, non? Il n'y avait pas une différence entre les deux, là? Si, ça a été ajouté après. Ouais. Pour le démarrer, on appuie sur un ticket qui fait Oui, baisser le moteur. c'est ça, parce que moi j'en ai eu un comme celui-là. Ouais, Oui, mon mais- oncle m'avait offert ça, mais Ils sont très rares, ceux-là. je comprends, oui, parce que moi je vous dis, j'avais 12 ou 13 ans, hein, ou 15 ans, quoi. Ça, c'est un matériel qui a été étudié pendant la guerre par la boîte qui faisait des carburateurs. Solex. Ah oui, 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 oui. C'était deux beaux-frères qui s'appelaient Godard et Ménesson, qui étaient ingénieurs de centrale, qui avaient dit après la guerre, il faut avoir quelque chose qui soit économique à fabriquer et économique à utiliser. Et ils ont pendu pendant la guerre et ils l'ont réalisé de suite après la guerre. Voilà. D'accord. Et la moto bleue, là, on va revenir au Solex, là, mais vous avez une belle... C'est quoi celle-là? La moto bleue, c'est une Monet Goyon. C'était une machine, la Starlet de chez Monet Goyon, fabriquée à Mâcon. D'accord. Je ne l'avais jamais C'était vu une comme moto ça. Hein. carrossée, Ah oui, quand même. avec suspension Grégoire à l'avant. Grégoire était un ingénieur de l'automobile qui était originaire des environs de Florac. D'accord. Et qui a laissé un nom dans l'automobile parce que c'était celui qui a inventé les premiers joints Tracta, les joints pour traction avant. Ah bon, ok. Il a fait le Mans en 1927 ou 28 avec une Tracta avec des joints traction avant. Alors, pour continuer avec le Solex, je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'en ai remis un, c'était un 3800, donc en route. Ouais. Je le remets en route, je change tout. Hein. J'ai changé les pneus, j'ai changé les chambres, j'ai tout refait, le moteur massé. Un jour qu'il faisait beau, je dis, tu vas aller le démarrer. Je fais 300 mètres, mais impeccable. Hein. 300 mètres où il marchait super bien. Tout d'un coup, la roue de devant qui se dégonfle. Je me suis retrouvé avec un bras machiné et 20 points. Alors depuis, je ne remonte plus sur un Solex. Il a fait le soleil. Il a fait le J'ai fait un soleil avec un Solex. On s'en souviendra. Ça fait rire maintenant. Alors moi, Le petit, là? non, celui-là. Celui-là, ah oui. La chaîne, c'est uniquement pour, Ouais, c'est le 6000. pour pédaler. Voilà. Ah oui, oui, d'accord. Ouais. Mais ça, je m'en souviens déjà de ça. Là. Ça, c'est plus récent déjà. Oui, oui. C'était quelle année, ça? C'était Ça, c'est 75. 75, Oui, dans les ouais. années 60. Et le petit, là? Ce petit, c'est un modèle qu'ils ont fait, mais il y en a eu très peu de ça. Hein. Ah ouais? Il s'appelle le Micron. Ah ouais? Micro. D'accord. Après, ouais, Piaggio, ah, les mobilettes Piaggio. Piaggio, c'est Vespa. Ça, voilà. Ouais. Piaggio, c'est la marque italienne, c'est Vespa. Vous avez un beau tricycle aussi à côté, là. Hein? C'est Vespa, tout ça, ouais, le Ah Fiat. ouais. Ça a de la gueule quand même. Hein. Et là, alors, derrière, ça c'était pour les personnes handicapées. Je me rappelle, je connaissais une personne qui avait la même. Sauf que sur ce truc-là, il y a un petit moteur motovécane Ah, d'accord. avec une soufflerie et avec un démarreur. Il y a le volant magnétique, c'est un volant Dynastar japonais qui permet de démarrer en appuyant sur le bouton. Quoi. Ah oui, c'était déjà hyper moderne. Hein? Voilà. Ça, c'est des années 60-70, ça. Hein? Voilà, 70, ouais. Ouais.
Maintenant, c'est tout. Ils font des trucs. Ça, toute la marque existe encore. C'est des spécialistes de ce genre de matériel. Poirier. Mais c'est tous des petits machins électriques maintenant. Je comprends. Voilà, bon, vous avez encore d'autres trichés. Ça, celui-là, je n'avais jamais vu non plus. Hein. Ça, c'est un montage artisanal. Ça. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui avait fabriqué ça pour... C'est bien fait. Ouais. Faut le trouver déjà. Hein. Bon, après les motomécanes, tout ça, on a connu ça dans notre jeunesse. Là. La 101. Nous, on a une 102. On a la 102. Non, c'est la 102 ou la 103? Non, la 102. La 103, il y a la connaissance. La 102, 103. Oui, mais on a la 102, nous. J'ai acheté la 103 pour le fils. Ok. Là, on retrouve Clément Barrial sur sa Werner en 1910. Oh, il n'a pas tellement changé maintenant. Hein. Ah, c'est l'ancêtre. Ouais. Bah, on va suivre le père Barrial parce qu'il paraît qu'il y a encore des choses à voir. Donc, là-bas, ils arrivent en retard, après ils ne savent pas ce que c'est, tu vois. C'est ça, hein? Ah non, on a déjà fait. Ah non. On est impératif. On arrive dans une autre partie du musée, là, avec des moteurs statiques. Voilà un appareil, je me rappelle quand j'habitais sur la route du Mazieu, le jour de foire, tout d'un coup, une année dans les années, on va dire 60, ou même peut-être avant, sont arrivés, tous les agriculteurs arrivaient avec des engins comme ça, où ils avaient une remorque plus ou moins artisanale d'attelé derrière, et avec sur cette remorque un veau, et ils amenaient leur veau comme ça à la foire de Saint-Chély. Ah oui, vous l'avez là-haut, d'accord. À l'époque, lui, celui qui m'a venu ce berlier, il travaillait à la Gévaudannaise, il conduisait le cylindre. Et ça remonte, ça, à 40 ans. Deux moteurs, deux pistons par cylindre, ça en compte un peu. Et là, vous avez marqué Peugeot, parce que c'était la compagnie lilloise des moteurs, c'est une filiale de Peugeot. Il y a le mot Peugeot, il y a exactement Peugeot comme le Peugeot de voiture. Regardez ça pour des camions, et là il est monté sur un bâti. Et pour lever ça de chevaux, C'est un truc, c'est sûr que ça va plus exister beaucoup. Non. C'est-à-dire, les voitures encore, les gens Oui. ont été attirés avec les machines. je regardais, tu sais, on avait les commandes de chemin de fer pour trouver le roi. Alors, on va faire une petite promenade dans les moteurs. Alors tout ça, moteur Bernard, on en a. Il y en a, on doit avoir un gros comme celui-ci là plutôt. Voilà, 258, c'est ça. Après j'en ai des un peu plus petits. On n'a pas tout seul, c'est ça? Non, dans le temps, il s'en servait pour couper les vêtements. Alors là, il y a ce qu'il faut. Et on va bien sûr vers les plus âgés, où nous entraîne Gribouille, comme d'habitude. Voilà la série des moteurs Bernard. Alors je ne sais pas si tout se marche, on va lui demander tout à l'heure. Voilà. Mais il me semble que je ne suis pas sûr. Ça, c'est un entonnoir, ça Oui. dépose en bas. Ça, c'est plutôt au moulin. C'est les moulins. On en a, Il y a le truc à betterave, tu sais, qu'il y avait là. Il a dû y passer du temps à faire tout ça. Hein? Il a toujours fait. Et ouais. Que vous avez là. Et il marche tous, ils sont accordés et tout. Accordé, non. Hein. Ça s'ouvre pas, ça. Alors moi j'ai des orgues de Ravary. Il y a un tambour là-dedans. Voilà, c'est un tambour avec des petites aiguilles. Voilà. Et alors chaque tambour a 4 ou 5 musiques, ça dépend. Voilà, Hein. on change les musiques par là. Ouais.
Et puis on monte, il y a un moteur à ressort. D'accord. Qui avale l'électricité. Et voilà. Et tous sont comme ça. Ah, mais celui-là, Alors, il marche à la manivelle, celui-là. celui-là, on tourne et ça marche. Ah ben oui. La vallée de l'Altier, puis dans la Borne un peu aussi. Hein. Et oui, d'accord. Enfin, maintenant, l'activité elle est arrivée presque à zéro. Hein. Enfin, bon. C'est vrai que Villefort, on n'est pas loin du Gard. On est à quelques kilomètres de Génolac. 18 de Génolac. Voilà, et on est mi-chemin entre Mende et Alès, à peu près. Alors là, on change tout à fait de... Là, on est dans la transhumance des moutons, voilà, avec les cloches pour les brebis. Pour la tonte, les ciseaux de tonte. Alors il est collectionneur également des petites choses, hein. Des modèles réduits. Il faut faire les blanches. Ah ouais, scieur de long. C'est plus facile maintenant. Enfin, il s'intéresse à tout quand même, hein. Ah ben oui, ça. C'est possible. Alors le banc de sabotier de mon oncle, donc Frédéric Berthuis, un frère à mon père, eh ben, c'est bien de le voir à Villefort, hein. Ça, je suis allé le chercher au Valdieu. Oui, ouais, mais je la reconnais. Hein. tu viens de découvrir ton histoire À Villefort. Cévennes à Villefort. Eh ouais, je la connaissais quand même. D'ailleurs, rien qu'à voir Oui, mais t'en trouves des morceaux. cette photo, rien qu'à voir, tu vois le pantalon et les mains, je reconnais l'oncle là. Et la peau des châtaignes qui avait séché dans le séchoir. Hein, et après, il y a un appareil que j'ai de l'autre côté là-bas qui s'appelle Rompusaire. Il n'y a pas longtemps qu'il dit, il y a 15 jours que j'ai fini de le rénover, que je l'ai mis là-bas. C'était l'opération terminale pour faire une finition plus réussie qu'avec ça. Puis après, il y a eu les masses. Hein, Ici, on a la masse là. Puis après, il y a eu les machines à manivelle, puis après à moteur. Tout ça, c'est de l'autre côté. Ouais. Et les galoches. Non, les Ben sabots. oui, parce que le rendement n'était pas le même avec des machines. Alors évidemment, les machines, les premières, c'est On a Griveau qui est très intéressé. Elle doit vouloir faire griller des châtaignes, je ne sais pas. Ah, tu vas déranger là. Ah, le moulin à café. Alors, si vous voulez boire le café, il faut venir. Ouais. Des balances. On a tout ça aussi, c'est quand même... C'est du matériel qu'on a toujours gardé, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Mais je crois qu'on va faire un musée à Saint-Alban. Alors là aussi, on en a quelques-uns, voilà, peut-être pas aussi jolis que celui-là. C'est quoi ça? Des postes. On va lui demander, c'est un chauffe-eau, non, c'est pour chauffer. J'aurais pas le temps de chaud. Alors la première télé, c'est ça. En fait, quand mon père achetait la première télé, ça ressemblait à ça. J'avais 12 ans. L'écran est pas bien grand. Eh non, mais on était heureux devant ça, mais c'était magnifique. Il est pas plat Et l'écran. ça, c'est quoi? C'est une radio? Oui, c'est un poste radio. Centrale Fuel, c'est ce qu'on donnait à en Villefort-Lozère. cadeau à l'époque. Ah, c'est dommage que Vous donnez des beaux cadeaux, hein. Voilà, là il y a le coin des dames. Donc, non, là c'est pour faire le beurre. Là encore, ça, on est arrivé à partager le travail. Voilà. Donc, Lily, je te présente le coin des dames. Oui. Là, tu devrais être spécialisée donc, pour nous expliquer un petit peu ces machines à laver. Avec les sorages, regarde les sorages à main en haut. Alors, ce que je pense, c'est que c'est les premières machines de la... Regarde, un frigidaire de marque Frigidaire. Ah ouais. Les frigos, ça vient de là. Hein. C'était un frigidaire de la marque Frigidaire. C'est comme le klaxon. Et Connor, toujours sa marque Connor. Hein. Ouais, mais là, ça c'est un Connor. Ça, c'est Alors ça, chez nous, on appelle ça, comment on appelle ça? C'était pour taper le lait. On allait au bistrot. On avait une bague de pied. Ça, c'est un patois, on dit ça. Patois de la Lozère. De la marche. Et pareil, les premiers frigos, ça. un frigidaire. 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 C'est là.
Ah, moi je croyais que c'était juste simplement posé dessus, mais non, c'est vraiment ça va ensemble. D'accord. Les premières machines à laver à eau chaude. Même la poignée, c'était la même. Tu vois, celle-là, je l'ai chez moi. Ni pleine et les J'ai appris là-bas. Même pas. La peau. Ça, c'était pour couper la cassonade avant que les marteaux. Et avant, ça n'existait pas, d'accord. Et la peau, c'est là, la Bon, le modèle pas de servir, hein. Ça, j'ai quelqu'un qui est passé hier, on m'a dit que ça c'était pour quand on avait cassé la cassonade, à compter le Voilà ce qu'on avait pour essorer le lait. Appuyer dessus. Ah non, c'est pas la même encore. Il y en avait, tu sais, que tu appuyais, tu te rappelles? Je pense que si, mais celle-là était en cuivre. Ouais. C'était les riches qui avaient ça. Montre à ta grand-mère comment tu fais pour régler. Voilà. Ouais, celui-là il est beau, oui. Celui-là il est beau, ouais. Ouais, oui, là ça me piège à moi. Ça, c'est les pièges à renard, ça, ouais. Et le petit truc qui est en milieu, c'est quoi À là? top, piège à top. Ah oui, ça c'est un piège à top. On vendait ça à la quincaillerie. Ça, j'ai jamais vendu, mais ça, oui. Ouh là là. Oui. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. En fait, là, tu as la liste des chansons qu'il y a. Ouais. C'est un gros rouleau. Avec des, il y avait il y a une dizaine de chansons dessus. Tu payais. Le nombre de chansons, c'est là. Hein. Tu montais le ressort d'abord, Voilà. tu mettais ta pièce à déclencher. Et tu déclenchais et tu Alors, avais la tu musique. choisis là, ici, ça va être les numéros. Ça, Ouais. Une valse. Imaginez, tu prends lui, Reviens ma jolie. laquelle Amour volasse. Non, non, alors d'abord, Marie-Thérèse. tu Violette. décides là, tu regardes, tu dis je vais écouter ça. Doux sourire. Ça, c'est là, c'est sûrement là. Frais sourire. Voilà. Donc, et ça valait combien? Ça y est Quand pas c'est marqué. 5, alors tu tournes là, tac, tac, pour mettre en face. Il fallait mettre la pièce là. Et quand ça marchait pas, t'appuyais là-dessus, ça ressortait. Ah bah non, c'était ça. Ça te fait regarder. Et même le Minitel. Voilà, il nous reste encore les tracteurs à aller voir, donc on va passer dans l'hangar d'en face, je pense, pour aller voir les fameux tracteurs. Et Gribouille, elle en a un peu marre de la visite. Je crois qu'elle dormira en montagne. Alors ici, on rentre dans l'ère agricole du début d'après-guerre, donc jusqu'à des temps beaucoup plus récents. Hein. La faucheuse qui va. Regarde ce tricycle. Regarde le tricycle, ça c'est pas C'est une faucheuse. C'est le bottelin, c'est ça, non? Ouais. Voilà ce qu'on voyait tout à l'heure, donc un peu plus rustique, prête à monter une caisse derrière. Oui, pour ça, j'aime pas les tracteurs parce que j'aime les riches. C'est énorme. Quelques tournures. On dirait une tronçonneuse. En fait, c'était les tronçonneuses de l'époque, maintenant elles se reposent en dessous. Puis alors là aussi, la première tronçonneuse, là, dis donc. Ça, c'est le centre. Ça. Affreux. Et ça, qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça? Alors, c'était pour la châtaigne? Commande manuelle, un pisaille, collection de tracteurs. Oui, il y a. Je suppose qu'il y en a que vous aviez vendu là, non?
tracteur, le petit là, le petit que j'avais vendu à Bessières. Là. Ah ouais. C'est celui-là. Ah oui, le petit là-bas au coin. Ah ouais. D'accord. Celui-là aussi, celui-là, ça j'ai vendu, je l'ai repris à une personne de Pont-de-Montvert, celui-là. Ah oui. Ce tracteur. Il y a un moment, il y a Les Porsche. 40 ans. Voilà, je crois qu'on a fait le tour un petit peu du... Avec la forge. Le tour de mon père. Ça, c'était son empire, il était garagiste à lui. Ah, ça c'est beau ça. Ah, l'enclume elle est belle. On en a la même. Hein. Comme elle est belle. Ah ouais. Exactement la même, j'ai là aussi grosse que ça. Et c'est... Ça, pour couper le fer. C'est quoi ça? Pour couper le fer, quand il était chaud. On tapait le chauffeur, on posait là-dessus. Alors moi ce que j'admire c'est ce tour. Oh, un tour à C'est le faire. tour de mon beau-père, c'est 1932. Ah ouais, hein. Voilà. Comme il est beau. Ah ouais, Il est rutilant. Mais tout est bon. On l'a gardé. C'est incroyable. Non, mais ça marche encore. Hein. Ah oui, il marche, oui. Et c'est son moteur en plus. Hein. Il suffit de faire Ah ouais. Ouais. Alors là, il y avait une meule à côté avec cette pouline, la meule. Elle n'a pas survécu. Ouais. Le tour, on l'a gardé. Je vous dirais qu'il nous a enquiquiné longtemps. Mais enfin, maintenant, il est là. Voilà, et puis on va terminer donc notre petite visite à ce musée avec la 4 chevaux, ma première 4 chevaux, cette couleur, exactement la même, avec le 90 derrière, pareil, exactement ça. Par contre, quand on essaye d'ouvrir. Vas-y, voilà, elle m'a cassé ma voiture. Non, mais elle y était déjà. Oh non, elle m'a cassé ma voiture. Ah là là. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir ouvrir, parce que ce que je voulais voir c'était le tableau de bord plat. Ouais, c'est ma première voiture, ça a été ça. J'avais payé ça 52 000 francs, j'avais travaillé tout un week-end, des centimes je parle, pas des francs. Hein. Et tout un week-end pour avoir ma première voiture, qui était ça. J'ai même dormi dedans, c'est vous dire si j'étais moins gros à l'époque. Voilà. Et c'est sur ces images qu'on va arrêter donc, avec le musée de M. Barrial. Et la nouvelle génération qui va partir avec les 4 chevaux. Voilà, c'est fait. Et le gars, elle est magnifique. Là, un PV là, les pneus. Ouais. Et dire que j'avais ça, c'est ma première, surtout c'est elle. J'ai jamais eu de 4. Si mon frère en avait eu une 4 chevaux. Mais là, j'ai jamais pu m'y faire à ça. Ah ouais. Et voilà, on va quitter M. Barrial, hein, ça se termine, ça s'arrête là. Voilà, tout le monde va monter dans la voiture et puis on va reprendre la route donc pour rentrer direction Langogne, n'est-ce pas, M. Laboule? Là, comme tu veux. Oh, monsieur. La Bastide. La Bastide, Langogne. On va jusqu'à Langogne.